Accompagner le gouvernement béninois à éradiquer totalement le cancer du sein et du col de l'utérus ainsi que ses conséquences désastreuses causées sur nos femmes est l'objectif primordial que s'est fixé les membres de la Jeune Chambre internationale JCI Abomey-Calavi Phoenix que préside la dame de fer Madame Rachel Ating-Paron. Ils sont tous décidés à atteindre cet objectif au cours de leur mandat. Ce mardi 8 mars, journée mondialement dédiée à la femme pour dire halte au cancer du sein et du col de l'utérus. La directrice de projet de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Phoenix, Madame Anel Kodja, responsable de la dite activité, dans son allocution, tout protocole respectant, explique comment se comporter à un âge donné pour prévenir ce mal du siècle. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme au Bénin. Il y a plusieurs types de cancers. Il constitue également la principale cause de mortalité de cancer chez la femme et plusieurs actions peuvent être mises en place pour pouvoir détecter au plus vite ce type de cancer et de pouvoir le corriger. Un examen clinique de vos seins, c'est-à-dire la palpation, et par un professionnel de santé est recommandé dans tous les âges à partir de 25 ans. Et lorsque vous avez entre 50 et 114 ans, il est intéressant de pouvoir aller à l'hôpital et de procéder à une mammographie. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous n'avons pas voulu laisser cette journée passer comme telle. Il ne faudrait pas que cela s'arrête là, mais que vous continuez de le faire de temps en temps dans les cliniques et hôpitaux recommandés. Vive la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Phoenix. Vive la Jeune Chambre internationale Bénin. Je vous remercie. Ne pouvant pas assister officiellement à cette activité qu'accueille sa localité, le chef d'arrondissement d'Akasato, empêché, a délégué son secrétaire administratif, M. Bruno Sovi, pour le représenter. Celui-ci, dans son allocution, invite la jeune féminine à une réflexion allant dans le sens du développement de leur commune, Abomey-Calavi. Ce jour, mardi 8 mars 2022, marque la journée internationale de la femme. Vous savez que cette célébration est soutenue par le gouvernement du président Talon. C'est soutenu également par toutes les institutions de la République, les partis politiques, les sociétés civiles et les médias. Cela prouve que cette journée est d'une importance capitale pour la promotion de la femme. Parce que sans la santé, il n'y a pas de développement. Il faut que les femmes soient en bonne santé pour pouvoir apporter le pierre à l'édifice. C'est dans cette optique qu'il a été organisé ici ce jour le dépistage gratuit du cancer des seins et du col de l'utérus. Nous remercions la JCI, Abomey-Calavi, le Phoenix pour cette œuvre humanitaire. Que la journée internationale de la femme soit belle. Et que cette journée consacre effectivement la réflexion dans le sens du développement de notre nation, du rôle que la femme a à jouer dans le développement de notre commune Abomey-Calavi. Vive la JCI Abomey-Calavi et bonne suite des travaux à vous. Tout en expliquant les raisons réelles qui est au cœur de l'activité de ce jour, Madame Rachel Ating-Paron, présidente en exercice de la JCI Abomey-Calavi Phoenix, mandat 2022, nous dit son état d'âme actuel. Elle prodigue de bons conseils à toutes les femmes du monde entier, particulièrement celles de la nation béninoise. Comme vous le savez, le cancer est une maladie qui tue et nos mamans, nos sœurs et les femmes en général. Et donc, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, nous avons décidé de dépister les femmes de la commune d'Akasato, qui est notre arrondissement d'impact, afin que le cancer ne puisse pas les atteindre dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Nous avons décidé de ne pas faire de tapage ni de fête. C'est une première pour la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Phoenix d'initier un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Ma satisfaction, elle est grande et elle serait plus grande encore lorsqu'à la fin de cette séance de dépistage, nous arriverons à dépister au minimum 100 femmes. Ma présence ici, je dis simplement que c'est un devoir. Un devoir d'abord de célébrer la femme, qui est l'une des pierres angulaires de notre communauté. Un devoir parce que la JCI Abomey-Calavi Phoenix est mon organisation locale de provenance. Un devoir en tant qu'officier national de la JCI Bénin, parce que la Jeune Chambre internationale Bénin fait de la promotion de la femme, du bien-être de la femme, l'une de ses priorités. Et donc, je ne dirais simplement que c'est pour répondre à un devoir que je suis là. Je transmettrai un message que beaucoup de personnes avant moi certainement ont dit, mais un message qui mérite d'être répété.
Si seulement la femme pouvait prendre conscience de toute la potentialité dont elle est détentrice, elle comprendrait qu'elle est bien au-delà des hommes. Elle a une force bien supérieure à la nôtre et elle est capable de faire des merveilles. Elle est capable de briller davantage. Il suffit juste de briser les stéréotypes et de comprendre qu'elles ont les mêmes droits que nous, elles ont les mêmes chances que nous. Que dis-je? Elles ont d'ailleurs plus de chances que nous parce qu'elles sont des femmes. À l'instar de la DCI Yabomey-Calavi Phoenix aujourd'hui, plusieurs autres organisations de la Jeune Chambre internationale Bénin font des campagnes pour essayer d'aider les femmes à lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Plusieurs de nos organisations locales à travers Glazoué, Koulikame, du nord au sud et de l'est à l'ouest sont engagées dans cette bataille-là. Et la Jeune Chambre internationale Bénin se fait également un devoir de les accompagner. Et d'ailleurs, à la fin de chaque année, la Jeune Chambre internationale Bénin initie des programmes pour récompenser les meilleurs projets qui ont contribué au bien-être des femmes. Et il y a d'ailleurs plusieurs autres secteurs dans lesquels ces récompenses-là sont attribuées, toujours pour motiver nos organisations locales à faire de leur mieux pour que les communautés se portent mieux. La marraine de cette activité, Cécile Yemadiel Lalinon, vice-présidente JC Yabomey-Calavi Phoenix, lance un message fort à la femme béninoise. Je voudrais avant tout propos remercier l'Éternel pour m'avoir fait femme, car au-delà des inégalités qui s'observent à travers le monde, nous sommes tous conscients que c'est la femme qui porte le monde. Je voudrais saluer le mérite, le sacrifice et l'amour inconditionnel de toutes les femmes en ce jour de célébration qui nous est dédié. La femme se doit d'être préservée, soignée, surtout par rapport à ces maux auxquels elle est souvent exposée, que sont entre autres les cancers du sein et du col de l'utérus. Je voudrais donc personnellement saluer le leadership de la présidente Rachel et de tout son CDL pour l'aboutissement de ce projet. À tous les participants, je dis un sincère merci et vous rassure de ce que vous faites véritablement œuvre utile et que Dieu vous bénira sans limite. À toutes les femmes ici présentes, je voudrais vous inviter à profiter au maximum de cette opportunité que vous offre gratuitement la DCI Yabomey-Calavi Phoenix et d'en être les ambassadrices auprès d'autres femmes encore. Vive la DCI Yabomey-Calavi Phoenix, vive la DCI Bénin, incarnons l'excellence. Je vous remercie. Permettez-moi de saluer les ONG de femmes qui nous accompagnent. Il s'agit de l'ONG Femmes au pluriel, le réseau des femmes capables de M. Florent Eustache-Ressou, la Croix-Rouge, les mages, surtout la BPF qui a accepté de nous accompagner sur le côté technique. La femme est le socle du monde. La femme est le socle du foyer. Notre santé avant tout. Faisons les palpations des seins chaque fin de mois. Sortons-nous dépister chaque 1 an afin d'éviter cette maladie qui tue. Nous remercions le chef d'arrondissement de Akasato qui a accepté de nous recevoir dans ses locaux, toute la communauté d'Akasato et tous ceux qui nous ont soutenus afin que ce projet soit une réalité. Nos remerciements à l'endroit des partenaires techniques qui ont œuvré inlassablement pour la réussite parfaite de la présente activité. Et que du succès à vous, chers amis Phoenix. La fin de votre mandat marquera une touche particulière à cette organisation. Que l'Éternel Dieu miséricordieux vous protège davantage et vous accompagne dans vos activités tout au long de votre mandature.